Et re tout le monde, c'est moi Sonal. Aujourd'hui on se trouve pour la suite de la vidéo sur le let's play de Zelda Ocarina of Time. Et là j'ai fait une petite bêtise, en fait j'ai voulu tester si on pouvait aller à un endroit qu'on peut pas aller normalement maintenant. Et j'ai réussi, donc maintenant je retourne en arrière immédiatement. Car je n'ai pas envie de vous spoiler qu'est-ce qu'il y a là-bas. Donc dans l'épisode précédent nous avions récupéré l'épée et le bouclier. Et donc maintenant nous allons nous barrer voir le arbre mojo. Le connard, à cause de qui tout ça arrive. Oui, j'ai bien dit le connard, parce qu'en fait, il est en train de nous mentir. Hein. Je vous dis pas sur quoi, mais il nous ment. J'ai rien. Donc, sur le vénérable arbre de Mojo, il te faut d'abord une épée et un bouclier. C'est quoi ça, à ton avis? Tu as un bouclier, Mojo. Et ça, c'est quoi? Mais c'est une épée Kokiri. Lol. Ça n'est pas Baka, alors? Oui, Baka, oui, tout à fait. Enfin, même avec tout ça, une mauviette est toujours une mauviette. Hein. Moi, le grand Mido. Moi. Merde, c'est le pied des Kikou. Je ne t'accepterai jamais parmi nous. Et puis d'abord, comment tu as fait pour être le chouchou de Saria et du vénérable arbre Mojo? Pff, toi-même. Alors là, j'essaie de tout faire un maximum le bruit de la manette, qui peut être légèrement gênant. Et là, premier ennemi du jeu. Et des plantes. Et oui, je suis l'ami de la forêt, du coup je tue des plantes. C'est tout à fait logique. Hop là. Alors, on a récupéré le bâton Mojo qui sera sûrement l'objet le moins utile du jeu. Cet objet, par rapport à tous ces objets, en fait, c'est le moins utile. C'est celui qui débloquera le moins de passages. C'est genre celui que sur une aventure où tu dois utiliser environ chaque objet 100 fois, vous l'utiliserez même pas 20 fois. Donc bon. Ma queue, sois le bienvenu, toi aussi. Écoute bien, jeune enfant, moi, l'arbre Mojo, de par message parole, va te révéler la sombre réalité. Tu es en fait une femme. Le sommeil depuis plusieurs te tourmente. Je commence. Ton sommeil depuis plusieurs lunes est tourmenté par des puissants songes et de terribles cauchemars. Alors que les forces obscures grandissent, une aura maléfique s'étend sur le monde pervertissant nos rêves de sombres présages. Et toi aussi, jeune enfant, tu as ressenti cette infamie. Ma queue, le temps est venu pour toi de te mettre ton courage à l'épreuve. Et oui, ma queue, ton courage à l'épreuve. Je suis sous l'emprise d'une odieuse malédiction pour me libérer. Ta vaillance et... J'ai besoin de ta vaillance et de ta sagesse. Putain, je peux lire. Auras-tu le courage de te prendre cette noble quête? Non. Oui. Oh. Alors, entre, brave ma queue. Et toi aussi, Navi. Navi l'a fait, tu aideras ma queue de ton... Et toi, ma queue, quand Navi désira te parler, utilise le bouton triangle du haut. Enfin, le joystick triangle du haut. Pour écouter son conseil avisé. Non, merci, non. Ah oui, pendant que j'y suis, je joue pas avec une manette normale de GameCube. Alors, je vais vous passer 2 secondes pour que vous la voyez. Hop là, voilà, je l'ai fait tomber. Génial. Hop là, voilà. Donc j'espère que vous voyez à peu près. C'est une manette Madcast qui coûte environ, à l'époque où du coup la GameCube était un peu par nouvelle, 50 euros. Donc voilà, je suis juste fier de l'avoir. Hop là, c'est ma fierté personnelle. En plus, je la trouve méga confortable comparé aux manettes de GameCube bien dégueulasses. Attendez, juste l'arbre Pedro Mojo, excusez-moi. Enfin bref, le moustachu là. Il veut qu'on rentre dans sa gueule. Parce que bon, je sais que j'ai fermé le jeu plusieurs fois avec cette remarque, à chaque fois je me la fais, mais quand même, ça me choquera à chaque fois quoi. À l'intérieur de l'arbre Mojo, des toiles d'araignée, des monstres, tout à fait. C'est comme ça d'ailleurs à l'intérieur de tous les arbres. Hein. C'est un arbre traditionnel, très classique, très baroque. Alors toi, ta gueule. Alors oui, il y aura sûrement des obscénités, n'est-ce pas? Mais de toute façon, vous êtes habitués à m'entendre dire des insultes, donc j'ai envie de dire voilà quoi. On s'en fout, on s'en bat les steaks pour rester poli. Hop là. Alors ici il va y avoir un cœur, ouais. Je connais le jeu presque par cœur tellement que j'ai fini. Ok, sur ton bâton pour rien, je t'ai pas demandé. Regarde ce mur, et les racines elles recouvrent les raids praticables, tu dois pouvoir l'escalader ma queue. Oui ma queue, escalade, ouh, c'est chaud.
bah, que aime escalader. Hop là, surtout dans ce type d'endroit qui se trouve à l'intérieur d'une personne. Alors là, on va ramasser la carte du donjon. Alors, c'est pas un aspect que vous allez voir dans 2 secondes. Carte donc qui permet de ne pas trop se perdre dans un donjon qui, on va dire, à moyennement utile. Ça dépend desquels. Je dirais qu'il y a 2 fois où il est utile, enfin où elle est utile, la carte. Sinon, bah voilà, c'est aussi utile que la. Comment dire ça poliment et d'une façon très très belle. Aussi utile que la bite d'un pape. Je pense que ce serait pas mal. Donc voilà, donc cette carte est aussi utile que la bite de François. Lal. Alors ça, Peste Mojo, seul moyen de battre. Hop là, le renvoyer sur l'attaque. Et couche dans un mur. Aïe, oui, aïe, pardon Seigneur, je te donne un indice. Tu me laisses partir, ok. Tu peux sauter d'une falaise sans te faire mal, marchant vers l'avant pour faire une roulade, ainsi amortir ta chute. Bon d'accord, ça ne marche pas à tous les coups, surtout si la falaise est super haute, bien, narc. Essaye quand même, warfafa. Donc voilà le fait. Alors cette salle au début elle devait pas exister ni ce dialogue. Étant donné que en fait au début c'était un. C'était. Enfin comment dire, les collisions avaient été un peu mal codées. Hein, et donc normalement on était censé s'écraser comme une merde. Sauf que si on faisait une roulade, eh bien on ne s'écrasait pas. Et du coup, ils ont tenu à garder ça dans tous les Zelda, étant donné que beaucoup de gens utilisaient ça et qui trouveraient ça sûrement con que ça s'enlève, du coup ils l'ont gardé. Là, je crois que dans Wind Waker il marche pas, ou peut-être, je sais pas, je me souviens plus. Bon, de toute façon, à partir d'un moment où c'est trop haut, on s'écrase quand même, donc ça change un peu rien. Alors, là ça fait quand même beaucoup d'items ramassés dans l'épisode, hein. Ça fait 3 items nouveaux ramassés pendant l'épisode. Hop là. Hop là, descend. Alors oui, j'ai sûrement beaucoup parlé, d'ailleurs ça va peut-être saouler quelques-uns. Mais disons que quand je joue à un jeu vidéo, j'ai... Ok. Negra de Mojo, tu peux t'en servir pour utiliser ton inspire. Donc oui, comme je disais, quand je joue, j'ai un peu l'habitude de tout le temps parler. Hein, donc voilà. J'espère que ça vous saoulera pas trop. Aïe. Une porte. Un moule. Je suis là pour faire un moule. Hop là, ça j'ai failli tomber. Alors là, ces araignées qui s'appellent des sculptes là, donc. Alors qu'est-ce qu'elle a l'autre conne à me dire de semaine Skull White là, ouais, donc des skulls là. Tu la touches sur tout ça. Ok, méga conseil de marquer tout. Surtout dans tous les Zelda, si tu touches à l'ennemi sans l'attaquer, et bah ça te. Tu prends des dégâts, donc tu étais vraiment super utile, Navy. Merci. Hop là. Prenez ça dans vos gueules. Non, descends. Ah, merci. Alors, en bas, vous avez vu qu'il y avait une toile d'araignée. Je pense que quelques-uns s'attendent à ce qu'il faut faire. Mais d'abord, on va aller chercher la boussole, je crois, du niveau qui se trouve dans une des salles en haut. Je pense que c'est ça. Descends. Hop là. Ah, même si je connais le jeu un peu par cœur, il y a quand même des choses dont je me souviens plus. Ok. Non, toi déjà, t'as... Ah bah ok. Non, pas de problème, hein, je veux dire. Voilà quoi. Elle est pas sortie, on peut pas l'attaquer, c'est très logique. Alors, évidemment de la fleur. Allez, tente-toi. Voilà. Voilà. Alors une fois que ça c'est fait, nous devons sûrement faire quelque chose. Allez, c'est bon, je l'ai trouvé. On va faire apparaître le premier interrupteur. D'ailleurs, je crois. Hein, je dis peut-être. Ah non, même pas. Je dis peut-être une connerie, mais je. Ok, tu vas le prendre. Dans le jeu, je crois qu'il n'y a qu'un seul interrupteur qu'on pourra faire apparaître comme ça, qui ne sera pas déjà visible. Donc, voilà, c'est peut-être un petit détail, tout le monde s'en fout, mais moi je trouve ça quand même intéressant. Alors, ensuite, on passe par là, on passe par là. On ramasse ça. Oh, un cœur d'amour. Alors ça, c'est une sculpture d'or. Donc est-ce qu'il y avait un truc à mettre dessus? Non. Alors en fait, ce sera très utile plus tard pour avoir des améliorations, des items, notamment pour avoir une bourse plus grande, puisque là, on est limité normalement à 100 rubis. Plus tard, grâce à
tout ce que au symbole des sculptuladors, on pourra débloquer des bourses beaucoup plus grandes. Donc l'interrupteur vient de se désactiver. On doit le rallumer. C'est chiant. Alors ce jeu, je sais qu'il y a comment dire, un glitch du jeu pour finir le jeu entier qui normalement doit mettre à peu près 4h30. Enfin le speedrun le plus grand c'était 1h30, le mec voilà, il passe à côté de plein de trucs. Et là il y a encore un meilleur speedrun qui consiste à finir le jeu en 22 minutes. En fait c'est un bug, donc il aurait fallu que je sorte de là, que je récupère un flacon, que je mette des insectes dedans et que je récupère un instrument de musique. Donc voilà, comme le nom du jeu c'est Ocarina of Time, je suppose que voilà, vous comprenez que l'objet sera l'ocarina, un vieil instrument de musique. Voilà, donc j'aurais dû ramasser tout ça, mais non. Non, parce que j'ai pas envie de faire un speedrun de 22 minutes que j'ai déjà réussi à réaliser en 40 minutes, étant donné que je n'arrivais pas à faire le glitch. Le glitch, ouais. J'arrivais pas à faire le glitch pour pouvoir sortir et après réaliser le glitch pour pouvoir finir le jeu. Donc bon, ça m'a pris un peu la tête, j'ai fait au bout de 40 minutes. Hop là, mais bon. Hop là, voilà. J'ai oublié où est-ce que je voulais en venir. Non, ne manque pas. Alors là, je veux une sculpture d'or. Alors toi déjà, tais-toi. Hop là. Alors ce qui est chiant dans ce jeu qui disparaîtra dans le prochain Let's Play sur Zelda que je ferai qui sera sur Majora's Mask, sûrement, ou sur Wind Waker. Et bien en fait, donc oui je vous le dis tout de suite, la fée que vous voyez là dans Majora's Mask, elle a beaucoup plus de personnalité, elle ne fait pas chier toutes les 2 minutes parce que Navi va vraiment nous faire chier toutes les 2 minutes au bout d'un moment, donc bon, regarde là, tu peux escalader, ouais tu m'as déjà dit au début du jeu, c'est vraiment super. Et en plus, dans Wind Waker, ils ont carrément compris que ça servait à rien les fées, du coup ils les ont carrément supprimés. Donc il n'y aura plus jamais ces problèmes de Navi fait chier. Alors là, pour ramasser, en fait, on peut retourner ici par un moyen sombre et obscur. On peut retourner ici dès qu'on sera adulte. Et en fait, il suffit de faire ça. Donc il y en a beaucoup qui faisaient un bug, qui trouvaient pas ça normal en fait de faire, voilà, de revenir dans le temps une fois que c'était adulte, parce qu'il y a un bug après à faire. Enfin, peut-être pas dans la version GameCube, hein, mais bon, moi je me souviens qu'il y avait un bug à faire. Et en fait là non, on s'en fout en fait, on a juste à sauter, hein. Je vois pas pourquoi en fait tout le monde se casse le cul à chaque fois. Un petit coffre, qu'est-ce qu'il y a dedans? J'en ai marre de choper des cœurs de vie toutes les 2 minutes. C'est juste inutile. Donc ça fait déjà 13 minutes qu'on est ensemble, alors on va se laisser là. Désolé pour ceux qui ont voulu un peu plus, mais bon je pense qu'on a quand même un minimum avancé dans le donjon. Donc voilà, je vous dis salut tout le monde, c'était Monsieur Manal, bye bye, à la prochaine.